Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis très contente de vous retrouver. Et aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, je vous propose une vidéo spéciale récupération des déchets dans le bac de tri pour en faire de la déco. Moi, je vais vous donner quelques petites idées que j'ai réalisées pour moi. Évidemment, après, vous pouvez les faire comme vous le souhaitez aussi, avec l'inspiration que vous avez. Et d'ailleurs, je vous invite toujours à venir sur Instagram pour pouvoir me partager vos créations. Je vous ai mis un petit post en communauté sur YouTube en vous proposant de garder vos déchets du tri pour pouvoir participer à ce challenge. Donc si jamais vous le faites, n'hésitez pas à venir sur Instagram pour pouvoir me montrer ce que vous avez fait de votre côté. Et pour plus d'astuces, restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Tout de suite, j'arrête de parler et je vous laisse avec les tutos en vidéo. Je vous retrouve juste après. C'est parti pour le premier DIY de la série et pour cela je vais récupérer un flacon en PVC. Je vais commencer par retirer tout ce qui est plastique autour et ensuite je vais dépoussiérer. Ensuite je vais recycler cette bobine de ficelle. Je vais retirer les deux parties qui sont en bois et je vais me servir de la partie ronde en carton. Je vais mettre de la super glue tout autour du cercle. Et ensuite, je vais venir le coller sur le dessus du flacon. Je vais rajouter du scotch de masquage pour pouvoir bien sceller le tout. J'ai préparé du papier à mâcher. Je vous mets la recette dans le petit i là-haut. J'avais fait une vidéo exclusivement sur cette technique. Donc une fois que ma pâte est bien prête, je vais commencer par entourer mon flacon tout autour. Je vais venir le faire prendre jusqu'à ce que j'ai tout recouvert. Maintenant, je vais me servir donc des cercles en bois qui faisaient partie de la bobine. Je vais venir les couper en deux et donc ça va me donner 4 demi-cercles. Et je vais créer des empreintes pour les coller dessus une fois que ça sera sec. Et je vais laisser sécher pendant au moins 48 heures. Maintenant que c'est sec, je vais utiliser de la super glue. Alors je précise que celle-ci, je l'achète chez Action. C'est les 2 tubes à 99 centimes et elle colle vraiment très bien. Donc je vais coller toutes les petites poignées autour. Et je vais me servir de la pâte à bois pour pouvoir combler un petit peu les trous au niveau des petites anses pour donner un côté beaucoup plus naturel. Et je travaille d'abord avec un pinceau pour bien rentrer dans les fentes et ensuite je viens avec le doigt pour bien lisser le tout. Et l'avantage de cette pâte à bois, c'est qu'elle sèche vraiment très vite. Maintenant je vais prendre de la peinture mate et je vais venir en mettre tout autour avec un petit rouleau en mousse pour donner vraiment le côté naturel, pour éviter les coups de pinceau qui donneraient pas ce côté naturel. Je vais appliquer 2 couches et c'est la couleur porcelaine. Pour le second DIY, j'ai récupéré ce rouleau cartonné et également ce plastique. Donc là, je vais déjà découper un morceau de plastique. Et ensuite, je vais prendre le morceau de plastique et le mettre à l'intérieur du rouleau. Je vais venir le replier vers l'extérieur et je vais me servir de la colle scotch. Donc vous pouvez trouver par exemple chez Action. Et je vais en mettre tout autour.
Je découpe l'excédent de plastique et ensuite je rajoute à nouveau de la colle pour pouvoir vraiment tout aplatir autour du rouleau cartonné. Maintenant je vais l'envelopper de scotch papier. On passe à la customisation et pour cela je vais utiliser la pâte autodurcissante de chez Action, c'est la blanche. Je vais bien l'étaler pour pouvoir enrouler tout le tube en carton. Pour cacher les imperfections de votre pâte, la petite astuce c'est de la mouiller et vous pourrez vraiment tout faire fondre, tous les aspérités. Ensuite je découpe le surplus de pâte qui est en dessous. Vous pouvez distinguer des petites tiges en bois que j'ai collées avec de la super glue. Ça va être pour retenir le poids de la terre une fois que j'aurai rempli le pot. Ici, je vais me servir de petites touillettes en bois pour créer un motif. Donc je vais bien les enfoncer, comme ça, une fois que ça sera sec, je pourrai les retirer et ça me fera des petites rayures incrustées. Et j'ai décidé de créer une jolie finition parce que là, actuellement, la finition ne me plaît pas. Donc je vais découper une bande assez droite que je vais venir mettre à l'intérieur. Et à l'aide de l'eau, je vais venir faire fondre les deux parties ensemble. Voici le résultat. Maintenant, je vais laisser sécher pendant 24 heures. Et le lendemain, je vous retrouve pour pouvoir donc retirer les baguettes en bois. J'aime beaucoup le motif que ça donne. Je vais légèrement poncer afin de bien lisser le grain. Ensuite, je vais venir appliquer la peinture toujours avec mon rouleau mousse. Et je vous laisse découvrir le résultat en images. On passe au troisième et dernier DIY de la série. Pour cela, je vais recycler une brique de jus d'orange. Je commence par prendre des dimensions. Moi, je vais faire une hauteur pas trop haute puisque je vais faire un cache-pot. Une fois que j'ai pris les dimensions, je viens couper avec un cutter de précision. Là, je vais mesurer parce que je vais mettre des bandes en bois que j'ai récupérées également. Je me sers de la scie à onglet pour pouvoir faire ces découpes. Et à l'aide d'un pinceau mousse, je vais venir donc tapoter tout mon pot afin de le peindre. Je vais appliquer 2 couches pour un résultat vraiment parfait. Et je tapote parce que j'ai envie de quelque chose d'assez naturel. Maintenant, je vais utiliser la colle forte. Donc je vais coller mes bâtons sur l'ensemble du pot. Donc je vais mettre 3 baguettes sur chaque face. Je reprends les mesures car je souhaite faire un petit encadrement sur le dessus avec des découpes biseautées. Une fois que j'ai terminé mes découpes, je viens coller avec une colle forte, je vais faire le cadre, bien assembler, laisser sécher et ensuite je vais venir coller le haut du pot. Et une fois que c'est terminé, je vais venir mettre le cadre par-dessus. J'ai décidé de pousser un petit peu plus loin la transformation en y ajoutant des petits carrés en bois. Ceux-ci viennent de chez Action et voici ce que ça donne. Moi je trouve que... j'aime beaucoup ce pot, voilà, on n'a vraiment pas l'impression que c'est une brique de jus d'orange. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Cette vidéo touche à sa fin et j'espère comme d'habitude qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air et à me dire en commentaire si vous aussi vous êtes une team voilà, récup, ce que vous avez fait les dernières
réalisation que vous avez fait avec quelque chose qui venait de la poubelle, enfin, ou du tri. Et encore une fois, on peut prouver que voilà, avec rien, avec quelque chose qui est censé partir à la déchetterie ou à la poubelle, on peut vraiment ressortir des décos dignes, entre guillemets, de magasins. Il y a encore quelques années, c'est quelque chose que personnellement, je me serais jamais dit, je fouille dans ma poubelle pour en faire une décoration. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est vraiment une grosse tendance. Et le gros challenge, en tout cas, moi, c'est ce qui me motive vraiment tout le temps, c'est de prendre quelque chose qui a aucun charme, aucun bout de plastique, un morceau de fer, et vraiment en faire quelque chose, voilà, une petite merveille. Je vous ai demandé de rester jusqu'à la fin parce qu'en fait, je rencontre un souci sur YouTube. Je sais pas pourquoi, l'algorithme de YouTube a décidé de mettre mes vidéos complètement à l'oubliette. Je sais pas, j'ai l'impression que personne ne voit mes vidéos. Alors c'est vraiment une démarche personnelle, c'est quelque chose que j'ai remarqué. C'est assez frustrant, je dirais, que je donne vraiment beaucoup d'efforts pour mes vidéos et je comprends pas pourquoi, voilà, YouTube évince complètement mes vidéos. Donc ce que je vous demanderai, si vous le souhaitez, c'est de mettre un petit cœur en commentaire. Même si vous n'avez pas l'habitude de commenter mes vidéos, n'hésitez pas à me mettre un petit cœur pour que je puisse voir que vous voyez bien mes vidéos. Et aussi, peut-être pour relancer un petit peu, voilà, c'est pas grand chose, mais c'est un petit soutien qui serait vraiment le bienvenu. Et aussi à toutes les personnes qui regardent mes vidéos et vous n'êtes pas forcément abonné à ma chaîne, si vous aimez vraiment mon contenu, n'hésitez pas à vous abonner et à enclencher la petite cloche pour vraiment être averti des vidéos qui sortent. Parce que je pense que voilà, il y a une bonne partie qui regardent et qui sont pas forcément abonnés. Et c'est vrai que c'est un gros soutien pour un YouTuber parce qu'il y a un gros travail derrière et que c'est vraiment une satisfaction, le retour des abonnés. C'est vraiment quelque chose qui est très important pour un YouTuber. Ça compense vraiment toute cette charge de travail. Donc voilà, si vous me suivez et que vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à le faire. En tout cas, moi, je vous donne rendez-vous très vite dans une prochaine vidéo. Et vraiment, n'oubliez pas de prendre soin de vous. C'est vraiment ça le plus important. Et je vous envoie vraiment tout plein de bisous et je vous dis à très vite. À bientôt. Bye.